à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous partager mon deuxième exemple qui prouve que la loi d'attraction a marché dans ma vie. Je vous invite à regarder les autres vidéos qui parlent de ça, notamment le premier exemple et comment j'explique la loi d'attraction, comment j'explique les choses qui me sont arrivées. Deuxième exemple, j'étais aux États-Unis. Donc savoir que j'ai passé 8 mois aux États-Unis et de base je suis une personne croyante. Voilà, je crois en Dieu, j'ai perdu mon papa, je parle à mon papa, je parle à Dieu, je prie. Et aux États-Unis, ça a été un petit peu difficile pour moi parce que j'étais dans une famille d'accueil. À l'école, j'étais avec des gens qui n'étaient pas croyants et c'est vrai que partager ce genre de dialogue, c'est pas forcément évident à aborder avec les gens. Un sujet de la religion, c'est toujours un petit peu difficile. J'avais mis un petit peu la religion de côté. Durant les premiers mois aux États-Unis, j'ai moins prié, j'ai moins parlé à mon papa. Je me sentais pas forcément très bien. C'est vrai que je me rendais compte que ça me manquait beaucoup. C'est vrai que ça me manquait d'aller à l'église. Aux États-Unis, c'est vrai que les églises, c'était pas forcément évident pour moi d'y aller, de dire hello. Voilà. J'ai reçu des signes qui, maintenant que j'y pense, sur le moment, j'ai pas du tout fait attention à ces signes-là. C'est pas grave, je m'en occupe pas. J'ai reçu des signes et maintenant que j'y pense, je me dis c'est incroyable. Le premier signe, c'est le premier mois que je suis arrivée aux États-Unis. Il y a des gens qui sont venus cogner à ma porte en me disant qu'ils représentaient l'église du coin et qu'on était invités à des meetings, à des réunions, voilà, juste pour si on voulait rencontrer des gens. Et je fais non mais ça va, je vais bien, j'ai pas besoin de rencontrer de gens et voilà, bye bye. Donc voilà, première fois j'ai carrément laissé tomber et je n'ai pas cherché plus loin. Deuxième chose, ça devait être 3 mois après. Dans le bus, je trouve par terre un petit carnet avec plein de citations de la Bible. J'ai trouvé ça dans le bus. Pourquoi c'est moi qui suis tombée dessus? Bonne question. Ça se présente comme ça. Et dedans, il y a plein de petites cartes, comme cela. Et c'est que des citations qui sont marquées dessus. Voilà, donc par exemple, une citation là, c'est écrit « Si tu crois, tu vas recevoir toutes les choses pour lesquelles tu as demandé dans tes prières. Laisse ta lumière briller devant les autres. » Enfin voilà, c'est des citations de la religion. Et pourquoi c'est moi qui ai trouvé ça, I don't know. C'est pas comme s'il y avait énormément de gens qui prenaient le bus. Voilà, donc deuxième preuve de quelque chose allait se préparer pour moi. Et troisième chose, j'ai été voir un film avec un ami. Le film s'appelle I Can Only Imagine. Et je vous avoue qu'on a été le voir sans vraiment savoir de quoi il parlait. On voulait aller au cinéma, on arrive au cinéma, on a regardé les films qui allaient bientôt commencer. Il y avait ce film-là, on s'est dit bon ben on va voir ce film-là. Ce film-là m'a rappelé combien ça me manquait justement de prier, de parler, d'échanger avec des gens, de tout ça en fait, de la religion, de Dieu, d'être reconnaissant, de prier, d'agir bien. Ça me manquait vraiment de partager ça. Et à la fin du film, j'ai pleuré. J'étais avec un ami qui est musulman et quand je lui ai dit moi ça me manque vraiment de pratiquer ma religion, je sais pas si avec des gens. Il m'a dit qu'il me comprenait totalement parce que c'est malgré qu'on n'ait pas la même religion, on croit tous les deux en un Dieu. Ça m'a vraiment manqué et j'ai pleuré à la fin du film. Et le soir en rentrant chez moi, j'ai fait une très grande prière demandant à Dieu qu'il accepte mes excuses, que c'était pas facile pour moi, j'avais pas de voiture aux États-Unis, c'était pas facile d'aller dans une église comme ça. Et voilà, je lui demandais de rester avec moi, même si moi je pouvais pas forcément aller vers lui, aller chez lui dans l'église. Voilà, j'ai fait ma prière, ça m'a fait du bien. Et voilà, je reprends ma vie normale. Et là, un samedi matin, ma famille d'accueil était en vacances, du coup j'étais toute seule chez moi. Et vers midi, j'entends cogner à ma porte, donc je vais ouvrir. Et là, je vois 2 jeunes de mon âge, de 20 ans, qui me disent « Salut, on est de l'église du coin, est-ce que vous avez des questions concernant la religion, concernant Dieu? Ou est-ce que vous voulez juste parler? On fait des meetings, si vous voulez rencontrer des gens, si vous êtes nouveau, c'est avec plaisir, voilà, il n'y a pas d'obligation, c'est que si vous voulez, vous venez, c'est pas grave sinon. » Et je fais « Non mais ça va, j'ai pas besoin de parler, j'ai mes amis pour ça, bye bye. » Donc voilà, je les rejette encore une fois de ma maison, je retourne à mes préparations. Et là, j'ai comme ding 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 dans mon cerveau et je me dis mais attends, il y a 2 semaines, j'ai demandé à Dieu de rester avec moi, sachant que je ne pouvais pas aller vers lui. Et là, en fait, c'est Dieu qui vient vers moi. Via ces gens-là, c'était des missionnaires, et via ces gens-là, ils sont venus vers moi pour m'apporter justement leur bonne humeur, leur amour, leur gaieté, leur joie de vivre.
Et je dis mais je suis bête de les avoir rejetés comme ça. Donc je me suis changée, j'ai couru dehors et j'étais les rattraper. Et je leur dis mais ils s'appelaient voilà, Tanner et Easton. On a commencé à parler et je leur ai expliqué voilà comment j'avais prié et qu'ils viennent à moi comme ça a refait ma journée, ça a modifié tout mon parcours aux États-Unis en fait, parce que j'ai pu rencontrer grâce à eux. Donc j'étais à l'église, j'ai rencontré des gens qui parlent français, j'ai rencontré une famille extraordinaire qui m'a accueillie comme une de leurs filles en fait. Ils m'ont donné beaucoup d'amour, ils m'ont partagé des choses. J'étais pas forcément prête à recevoir autant d'amour de leur part. Et malheureusement, je les ai rencontrés que un mois avant mon départ. Donc j'ai pas pu beaucoup aller à l'église avec eux. Mais à chaque fois que j'étais avec eux, je me sentais bien, je me sentais entourée de bonnes personnes en fait, de gens positifs, de gens qui voulaient mon bien, de gens qui m'aimaient comme j'étais. C'est incroyable ce genre de sentiment. Donc malheureusement, je suis rentrée en France. Je suis rentrée fin mai, donc juin, juillet, août, j'ai travaillé. Ensuite septembre, je suis allée à la fac, j'ai repris ma routine et c'est vrai que j'ai pas forcément... Je priais, mais pas forcément énormément. Et un jour, en rentrant de la fac, en fait, j'ai 30 minutes à marcher pour aller à la fac de la gare. Et un jour, en rentrant de la fac, j'étais en train de penser aux missionnaires. Ça me manquait de les voir, de parler avec eux. Donc je prends mon train. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois 2 missionnaires américains dans le train. En fait, je les ai reconnus parce qu'ils ont une plaquette. Et d'habitude, je prends toujours le premier train, genre je monte les escaliers, je prends le premier wagon qui est en face de moi. Et cette fois-là, j'ai vu qu'il était plein, du coup j'étais plus loin. Et c'est là que j'ai vu les deux gars, les deux missionnaires, qui étaient tous les deux américains. Donc il y en a un qui s'appelle Joshua et l'autre qui s'appelle Ben. Je les ai vus. Il y en a un qui était roux et l'autre qui était brun. J'ai fait... Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous s'il vous plaît? Mais c'était limite, je vais m'asseoir avec vous, je veux vous parler, je vais parler américain. Ça me manquait tellement en plus. Et donc voilà, j'avais 15 minutes de train, je vous avoue qu'on a parlé extrêmement vite. J'ai raconté comment j'ai rencontré des missionnaires aux États-Unis, comment là, le hasard, parce que c'est pas du hasard, hein, fait que je les retrouve sur mon chemin. En fait, ils étaient à Caen, donc la ville où j'étudie, durant juste une journée. Ils m'ont dit, désolé, mais nous on n'est pas du tout de cette ville-là, ils sont de Cherbourg. Donc ils m'ont donné le contact des missionnaires de Caen. Et depuis maintenant 3 mois, j'ai rencontré 5 missionnaires, des filles américaines, et c'est pas juste on se voit pour prier, on se voit ensemble pour parler de tout en fait. Incroyable, c'est des filles qui ont mon âge, on a les mêmes pensées, la même foi, et en plus de ça elles sont américaines alors que je suis rentrée en France en fait. Comment vous dire, comment c'est possible que j'attire des étrangers américains alors que je suis rentrée en France? J'ai limite, depuis que je suis rentrée des États-Unis, j'ai rencontré plus d'étrangers que de Français en fait. Pourquoi? J'attire les gens à qui je pense en fait, et vu que je pense à des étrangers, j'attire des étrangers. Pareil, j'étais en boîte de nuit, aucun rapport avec Dieu là cette fois, j'étais en boîte de nuit avec des copines pour danser, et je me fais aborder par quelqu'un qui me dit Do you speak English? Et j'avais ma meilleure amie qui était à côté de moi, et elle m'a regardée genre Mathilde, comment c'est possible qu'ils viennent t'aborder toi et pas moi, sachant que c'est toi qui aime parler anglais, qui aime échanger avec les étrangers, et pas elle? C'est la loi d'attraction. Il n'y a pas 5000 explications. Je pensais juste que j'ai mis des ondes, et les ondes vibrent avec les gens avec qui je m'entends bien, des gens avec qui je pourrais m'entendre bien. Le Britannique qui m'a parlé en boîte de nuit, on s'est parlé pendant 2 mois, et j'ai été le voir à Londres. On a visité Londres ensemble, c'est un londonien de base. Et voilà, c'est un truc incroyable encore une fois, je pense qu'il n'y a pas 5000 explications. Vous attirez les choses que vous pensez, tout simplement, les choses que vous aimez et les choses dont vous êtes reconnaissant. J'ai toujours été très très reconnaissante de tout ce que j'ai vécu aux États-Unis, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, et l'éprouver encore en France permet de continuer dans cet échange-là, d'attirer des gens que j'aime, des étrangers, et même mes copines qui sont avec moi. Parfois quand je leur raconte tout ce qui m'arrive, elles me disent Mathilde, mais tu nous épuises en fait, parce qu'il t'arrive toujours des trucs un peu bizarres, mais j'y peux rien. J'essaie d'agir au mieux possible pour attirer les choses que j'aime, et ça marche. Donc faites de même, c'est très simple, ça coûte rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire les choses un peu bizarres, extraordinaires qui vous sont arrivées. C'est pas que de la chance, hein. Pour moi c'est pas de la chance, c'est juste voilà, être reconnaissant, être patient, être bienveillant.
sincère. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve à bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye.